Nouveau numéro de votre émission CML Sport sur ces plateaux. Je suis tenu compagnie par les coordonnateurs de Youth Basketball d'IRC, les confrères Prince Batia. C'est quand même parmi les rares journalistes dans notre pays qui maîtrisent cette discipline, la balle au panier. Prince, bonjour et bienvenue. Bonjour Daniel et bon dimanche à vous. Et bonjour à tous les téléspectateurs. C'est un réel plaisir pour moi d'être encore avec vous sur ces plateaux pour parler de cette discipline. Voilà, avec lui qu'on va essayer de décortiquer la thématique d'aujourd'hui. Elles sont vice-championnes de la 39e édition de la Coupe du Congo de basketball qui s'est déroulée les mois passés dans la province du Haut-Katanga, et elles devraient prendre part à la zone 4 des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations des champions des clubs de basketball qui se jouera au mois de décembre du côté de Mozambique. Mais les filles du BC Makomeno ne se sont pas voyagées de ces côtés à Yaoundé au Cameroun pour prendre part dans ces éliminatoires. C'est quoi la cause de cette absence? C'est ça la question que tout le monde se pose depuis le début. On va essayer d'en parler aujourd'hui dans cette émission avec le secrétaire de cette formation, Louchoise, qui est avec nous sur ces plateaux. Bonjour Sec et bienvenue. Bonjour messieurs les journalistes, merci beaucoup de nous avoir reçus dans votre studio. Voilà, il s'appelle bien sûr monsieur Victor Mania, vous les amoureux qui les connaissez bien, vous l'appelez souvent Vicky. C'est avec lui qu'on va essayer d'analyser concernant l'absence des Makomeno qui devrait être de ses côtés, comme l'équipe des CNSS qui séjourne depuis un moment à Yaoundé, la capitale camerounaise. Bonjour à toutes et à tous, à vous tous qui nous suivez en ce moment, et bienvenue dans cette émission. Voilà, comme je l'ai dit, on va essayer de décortiquer cette thématique avec le secrétaire de Makomeno, monsieur Victor Mania. Sec. Comment se porte l'équipe? L'équipe se porte mieux, mais dessus, trop d'émotions. On ne sait pas quoi dire. Nous sommes vraiment mélangés dans la déception, c'est parce que ce n'est pas pour la première fois. La fois passée, nous sommes venus, on devait partir en Égypte. Nous ne sommes pas partis. Cette fois-ci, encore une fois, on était sûr de pouvoir voyager. Malheureusement, on n'a pas pu voyager. Une déception alors. Ouais, une déception, une réalité pour vous. Mais avant qu'on puisse commencer avec cette thématique du voyage de l'équipe du côté de Yaoundé, la capitale camerounaise, pour la zone 4, j'aimerais qu'on puisse un peu décortiquer sur les championnats provinciaux de basketball du Haut-Katanga, dont l'équipe des Makomeno est sortie championne. Est-ce qu'au début de ces championnats, vous vous attendez à ça? Nous, c'était notre projet. On a pu parler beaucoup sur ce point-là. Et depuis qu'on a perdu les titres de champion du Congo, on est vraiment dans les besoins d'y revenir. Et notre projet, c'était de sortir champion du Congo. Mais malheureusement, le club n'a pas pu sortir champion du Congo. On était diminué. On a fait un championnat si long, un très long championnat, parce que nous avons commencé par l'entente. L'entente, on a terminé l'entente, ça fait 2 semaines. Le play-off n'était pas prévu, mais on nous a surpris. Après les 2 semaines, on devait reprendre avec le play-off. Après avoir terminé le play-off, 4 jours, 5 jours, nous avions commencé avec le provincial. Le provincial, il n'y avait pas beaucoup de clubs. On a fait 12 matchs. Après avoir terminé le provincial, 5 jours ou 6 jours après, nous avons commencé la Coupe du Congo. Malheureusement, j'avais perdu mes 2 éléments aussi parce que l'équipe a été renforcée par 2 étrangers qui sont venus de Zimbabwe. Et puis, j'ai perdu 2 athlètes qui sont rentrés chez elles. Mais, malgré que l'équipe était diminuée, nous avons fait le nécessaire
Et on a perdu le match contre l'UNSS. C'était une déception totale. Parce que c'est le match phare qu'on attendait, c'était le match contre l'UNSS. Bon, malheureusement, nous sommes sortis deuxième. Quand nous sommes sortis deuxième, il fallait maintenant se préparer pour Coupe d'Afrique. Il n'y avait pas le temps de la préparation. Terminer le championnat, je pense qu'après une semaine encore, on devait se rendre ici à Kinshasa pour pouvoir se préparer, aller au Cameroun. Et le match était programmé pour le 11 mai. Arrivé ici, les dossiers étaient déposés au ministère le 5. Le 5, il y a une partie. Et le 6, on a dit compléter les dossiers. Et vous connaissez les circuits que les dossiers devaient passer à travers le ministère. C'était déjà en retard. Ce qui a fait que ni le ministère, ni la fédération, on n'a pas eu la chance de pouvoir trouver notre ticket pour Cameroun. Votre ticket pour Cameroun, bien sûr, vous avez joué les championnats provinciaux, notamment avec des grandes formations comme El Lupopo, comme Mazembe. Vous, comment vous trouvez aujourd'hui les niveaux de ces championnats? Le basket au Katanga, je peux dire que chez les filles, le niveau a beaucoup baissé parce qu'on est resté à 5 équipes. Avec les 5 équipes, l'équipe fiable, je peux citer Lupopo, Mazembe et Makomene. Et à part cela, on cherchait comment on pouvait relever le niveau de basket au Katanga. Et Makomene a connu beaucoup de problèmes. Quand nous avons perdu aussi quelques athlètes, notre ossature était un peu diminuée. Nous nous sommes présentés au championnat. Par exemple, la Coupe du Congo, on était, j'ai dit qualifié 8 athlètes seulement. On a joué avec 8 athlètes. Ce qui fait que le niveau de basket au Katanga a beaucoup baissé parce que les acteurs qui pouvaient vraiment encadrer le jeune, ils sont tous partis. Le grand émetteur, c'était M. Ndiali, qui est parti dans le monde spirituel. Et il y a tant d'autres qui ont quitté le basket. Voilà pourquoi le niveau de basket au Katanga a dû baisser. Le niveau a baissé, comme vous le soulignez bien, coach Sek, voulais-je dire. Les problèmes pour vous se trouvent à quel niveau? Est-ce que c'est au niveau des finances ou bien c'est au niveau de l'organisation? Oui, le niveau des finances, oui. Et je venais de vous dire que les encadreurs, pour en trouver, c'est un peu difficile, surtout ces temps. Avec tout ce que nous venons de connaître, par exemple, ça décourage les encadreurs. Imaginez-vous que le basket amateur que nous sommes en train de pratiquer a beaucoup de difficultés, il a beaucoup de réalités. Toutes les filles que tu vois là-bas, ils ont des problèmes. Et ces problèmes sont résolus par le président de l'équipe qui est un président sponsor. Ce président-là, il fait des sacrifices. Quand il fait des sacrifices, ça récompense. Moi, je peux dire quoi? C'est la joie là de prendre la coupe. La coupe où vous retirez la coupe. Dans la coupe, il n'y a rien. Vous prenez la coupe, mais vous ne vous attendiez pas à quelque chose qu'on va vous donner parce que c'est ça la coutume. Nous sommes dans cette coutume-là que nous sommes déjà habitués. Tu peux sortir champion. Donc vous dépensez sans pourtant bénéficier de quelque chose d'abyssal en retour. Par exemple. C'est pourquoi je vous dis que nous, par exemple, pour le moment, notre président est chaos total au moment où je vous parle. Il a beaucoup dépensé. Il a dépensé d'abord pour renforcer l'équipe afin que l'équipe puisse être à niveau. Loger ces athlètes-là, ce sont des dépenses. Les séjours et les autres. Nous avons des élèves, nous avons des étudiantes. Tout ça, c'est à la charge du président. L'équipe prend en charge. Oui. Et en plus de cela, il y a des catchs, il y a des varèses, il y a le ballon, il y a tout ça, c'est le président qui paye. Mais vous vous rendez compte, nous, quand on joue la compétition, c'est pour aller étape par étape. Mais vous êtes en train de franchir ces étapes-là en bas. Maintenant, pour atteindre le sommet, vous êtes découragé. Donc, on ne sait pas. Pour moi, je ne sais pas ce que
le président va dire et va faire, je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore, parce qu'au moment où je vous parle, il est dépassé même des événements. Il a piqué même crise. Je peux vous dire ça. Il est malade. Au moment où je vous parle ici, il est malade. Peut-être on pourrait s'attendre à une démission de sa part. Par exemple, il y a même des filles qui vont abandonner parce que maintenant je suis sous pression. Mes filles demandent aussi de les récompenser, leur donner quelque chose. Et vous alliez leur donner quoi? Parce que vous n'en avez pas. La personne qui est mieux placée à pouvoir sponsoriser l'équipe, il est arrivé au bout de ses forces. Vous voyez ce que ça fait. Si on pouvait voyager, quand même si on n'avait pas l'argent, ça pouvait soulager. Et les filles et le patron qui est en train de mettre la main dans la poche, qui se sacrifie parce que l'argent qu'il dépense pour l'équipe, il peut faire ses besoins. Ce n'est pas dit qu'il manque à faire avec cet argent-là. Mais il est en train d'encadrer les jeunes. Il est en train d'encadrer les jeunes que le gouvernement peut encadrer. Parce que maintenant, le basket amateur, on trouve l'argent où? Non. Aujourd'hui, peut-être on pouvait créer une politique là, de pouvoir imposer à nos sociétés, par exemple des sociétés minières qu'on a là-bas, à prendre en charge des équipes. Mais on ne le fait pas. Et imaginez-vous le président là, notre président, c'est un avocat. Et quand il dépense son argent, c'est l'amour de l'équipe, c'est l'amour du sport. Et maintenant, quand il est dessus, parce que je vous dis que ce n'est pas pour la première fois. La fois passée, nous avons fait ici 2 mois de préparation. Dans ces 2 mois-là, chaque athlète devait avoir 10 000 francs ou 15 000 francs par jour. Parce qu'on s'entraînait 2 fois. Pour le transport, on donne 5 000. Et il y avait d'autres imprévus. Nous dirigeons les filles. Quand même, vous connaissez. Il y a beaucoup de conditions qu'on peut intervenir. Tout cela à la charge d'une seule personne. Et en fin de compte, il devait se réjouir, voir son équipe peut-être en Afrique. Mais aujourd'hui, il n'est pas arrivé. Et la fois passée, nous avons perdu un grand membre qui aidait aussi le président. Mais il s'est découragé. À quoi sert bon de continuer si vous alliez vous battre ici en bas, vous voulez partir et vous ne partez pas. Voilà dans quel état nous sommes pour le moment. Et nous sommes sous pression parce que les filles demandent quelque chose. Ils ne peuvent pas rentrer, même chaussettes, même catch, ils peuvent payer. Mais je vous dis, même nous les dirigeants, au moment où je vous parle, je dois voyager comme un petit enfant. C'est ça la réalité du basket. Mais nos dirigeants, les instituts, les institutions ne connaissent pas ça. S'ils pouvaient aller au fond, parce que quelques dirigeants qui dirigent même la fédération, comme le ministère, dans le ministère, il y a des gens qui sont passés par des équipes. Ils connaissent ce qui se passe dans les équipes, la réalité des équipes. Pour qu'une équipe existe, mon frère, ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas de la blague. Aujourd'hui, vous pouviez avoir la disparition de Makomène demain, mais vous ne vous étonnez pas. Ne vous étonnez pas parce que les enfants seront déçus, les dirigeants déçus. Qui peut avoir le courage de continuer? La fois passée, on a eu le courage, on est parti, on a mobilisé les enfants, on a dit non, on va aller. Cette fois-ci, on a parlé des problèmes de documents. Je peux vous dire que nous venons de payer 7 passeports pour tous les membres qui n'avaient pas de passeport, avec l'espoir que nous allions voyager. Mais on n'a pas pu voyager, mais on a payé les documents, on est en possession de ce document, mais on n'a pas pu voyager. Et ce sont des dépenses aussi. Ce sont des imprévus parce que nous pensions que comme nous sommes venus, peut-être le gouvernement va supporter l'équipe parce que nous partons pour défendre la nation. France Batsan. Oui, Daniel. D'abord, je tiens à cœur ce qui est arrivé au président du BC Makomeno. Ce n'est pas facile, mais qu'il tienne. Nous avons encore besoin de lui. Nous avons encore besoin de lui, qu'il se rétablisse. Alors, en écoutant parler au fait les secrétaires, Vicky, c'est un cri de détresse. C'est un cri de détresse qui doit arriver droit dans les oreilles des dirigeants de cette discipline, la fédération. Je vois directement les présidents de la fédération, sans pour autant parler autre chose. C'est un cri qui doit arriver. Parce qu'aujourd'hui, si on regarde les efforts que fournissent certaines équipes,
surtout plus les équipes féminines. Ça, il faut toujours marteler Daniel Lai. Les équipes féminines, les garçons, ils sont garçons, hein, ils savent comment se débrouiller. Mais les femmes, les filles, les tout jeunes. Mais moi, je suis écœuré Daniel Lai. Aujourd'hui, si on veut faire une équipe nationale, mais on va faire une équipe nationale au travers de ces filles, non? On va certainement miser au travers de ces ceux filles qui jouent à l'extérieur, comme d'habitude. Ah non, mais autrefois, ils ont misé où est-ce que nous sommes arrivés? Nulle part. Rappelez-vous, en 2019, les filles sont allées jouer les éliminatoires avec des joueuses locales. Mais les filles ont qualifié l'équipe nationale. Parti au Sénégal, on nous appelle les internationales. Alors, on retire tous ceux qui ont qualifié l'équipe nationale. Quels étaient les résultats? Les Maliennes ont failli nous tuer là-bas. Les Angolaises ont failli nous tuer. On minimise nos sources locales ici. C'est ce que nous sommes en train même de voir pendant toutes ces compétitions que nous sommes en train de vivre. Aujourd'hui, dans ma commune, on peut sortir même 5 filles qui peuvent jouer même les compétitions d'âge de l'équipe nationale. Mais si aujourd'hui la fédération ne sait pas voir les choses de loin, nous allons vivre une hécatombe, excusez-moi de le dire, une hécatombe pour l'équipe nationale féminine. Parce que moi, je ne pense pas aujourd'hui que la fédération soit capable de ramener les filles qui sont aux États-Unis, en Europe, pour jouer à l'équipe nationale. Avec tout ce qui se passe. Avec quels moyens? Vous allez payer les billets des filles qui sont aux États-Unis, aller comme retour en Europe, aller comme retour, et puis les loger ici. Avec quelles conditions? Comme la fédération sait qu'elle ne saura pas, ou elle ne pourrait pas être capable de le faire. Mais basez-vous avec les joueuses locales ici. Qui sont ces joueuses? Ce sont ces joueuses de Makomem. Ce sont ces joueuses de Kinshasa. Ce sont ces joueuses qui sont à l'est du pays. Mais la fédération ne voit pas ça. La fédération veut seulement organiser. Et puis après l'organisation, c'est fini. Et Makomem est en train de payer ces sorts-là. Vous jouez d'abord les championnats locaux, vous jouez les provinciales et puis vous jouez les nationales. Regardez toutes ces dépenses, Daniel Lai. Imaginez-vous, si quelqu'un réunit, comme un coach me disait, si on réunit toutes ces sommes-là, ça pourrait acheter même une parcelle. Bien sûr. Oui, s'il vous plaît, je reviens à vous. Coach, Sec plutôt. Bon, j'aime toujours vous. Il reçoit souvent les coachs ici. On fait souvent des émissions avec les coachs, donc pardonnez-moi, c'est normal. Sec Victor, à un moment vous parlez ici sur cette ratée. Makomem n'a pas voyagé, mais il faut qu'on se le dise avec vérité. Aujourd'hui, qui est à la base de cette absence de Makomem? Pointer du doigt une personne, ça serait difficile. Parce que nous partons des étapes à l'étape. Quand nous jouons le championnat local, nous dépendons de l'entente. Oui. Quand nous jouons le championnat provincial, nous dépendons de la Ligue. Quand nous terminons la Ligue, nous passons maintenant à la Fédération nationale pour la compétition nationale. Cette compétition, c'est la compétition qui va donner maintenant les équipes qui doivent partir en Afrique. La fédération dépend aussi du ministère. Et maintenant, c'est à la fédération de nous dire. Non, je ne vous coupe pas la parole. Est-ce que la fédération ne prévoit pas un budget pour les gagnants en cas où la compétition nationale a pu faire? Est-ce que la fédération a une caisse? Je ne sais pas. Vous pouviez appeler maintenant, vous soutenir. Appeler maintenant les gens de la fédération pour leur demander qu'est-ce que vous faites le moment où il y a une compétition, vous arrivez à la fin de la saison et vous vous préparez pour la compétition nationale. Est-ce qu'il y a un programme que vous dressez là-dedans? Et dans ce programme-là, comment vous vous attendiez maintenant de vous en sortir? Qu'est-ce qu'on fait? Demandez la fédération. La fédération n'a pas un budget parce que moi, je ne suis pas membre de la fédération. Les équipes comme Makomem. Oui, mais quand moi je viens, je dépends de la fédération. Moi, quand j'arrive ici, je dépends de la fédération. Même s'il faut aller faire des démarches auprès du ministère, si nous sommes partis, c'est une violence. Mais c'est la fédération qui doit parler avec le ministère. C'est pourquoi je dis, demandez à la fédération, parce que moi je ne suis pas membre de la fédération, que la fédération puisse vous parler. Parce qu'au moment où je vous parle, il n'y a pas seulement que Makomem. Je peux vous montrer l'exemple d'une nouvelle équipe qui vient de sortir champion du Congo, Vita Club. Oui. C'est un jeune qui a pris la responsabilité de Vita Club. Oui. Ce jeune a fait de son mieux. L'équipe est sortie championne. Ça, je ne peux pas vous parler parce qu'il faut demander aussi aux gens de l'entente. L'équipe était championne, on ne l'a pas donné sa coupe. Non, mais c'est pas parce que c'est des équipes de Lubumbashi, voilà, on s'en fout des équipes de Lubumbashi. Non, des gens de Lubumbashi. On peut penser de cette manière aussi.
là, je ne sais pas, là, il faut demander aussi à l'entente qu'est-ce qui s'est passé. Et l'équipe est venue au provincial. Au provincial, l'équipe a été battue en finale. Il est sorti deuxième. Mais il a dit non, il n'accepte pas cette position de deuxième parce que c'est lui qui devait être champion. Et il l'a montré. Il est devenu champion du Congo. La fois passée, il avait raté les titres. Mais cette fois-ci, il a pris les titres. Et au moment où je vous parle, et nous, et Vita Club, nous ne sommes pas partis. C'est un jeune qui est à la responsabilité de cette équipe. Qu'est-ce qu'il peut sentir lui aussi? Il a dépensé son argent. Il est encore trop jeune. Je peux citer même son nom, c'est le président Fiston. Ok. Il a beaucoup à faire en tant que jeune, mais il s'est sacrifié pour l'équipe. Il a renforcé l'équipe avec les internationaux. 6. Au moment où je vous parle pour l'Afrique, il avait déjà fait des démarches pour amener les gens qui sont en Amérique, au Canada, au Burundi et au Rwanda. Vous venez pour renforcer l'équipe. Il est déjà ici, il attendait. Même dans son programme de billets, il attendait aussi pour appeler ces gens-là. C'est son argent. Il avait déjà parlé avec les gens-là, il avait déjà signé les contrats avec eux. Et maintenant, il ne peut pas aller encore rentrer là-bas et dire « Vous me donnez l'argent que je vous avais donné ». Mais la fédération ne vous présente même pas des esquisses par rapport à ça? Des esquisses parce que la fédération est à la charge de tout ça. On a eu la réunion avec notre président de la Ligue. Il a rassemblé les enfants, il a rassemblé les gens de ma commune et les gens de Vita Club. Il les a donné un coca et il les a donné, il les a produits. Il a donné des conseils. S'il vous plaît, si je comprends bien, c'est la fédération qui devrait payer les billets à ces deux équipes, Macomen ou Vita Club. Non, nous, on dépend de la fédération. Ok. Et nous partons pour les championnats nationaux. C'est le gouvernement qui doit faire sortir les billets. Si INSS est parti, parce qu'INSS c'est une équipe de la société, et c'est la société qui a supporté. Et ce n'est pas, nous tous, nous ne sommes pas de la société, mais maintenant nous sommes restés. Mais vous disiez ici que vous avez déposé une lettre au ministère des Sports. On a déposé la lettre, même le secrétaire m'a dit, le secrétaire me dira que... Le secrétaire qui est comme Michel. Pas en retard. Non, le secrétaire du ministère, il m'a dit, vous amenez votre dossier aujourd'hui le 5. Vous voulez partir le 11. Quel miracle que nous on doit faire. Il y a un problème de délai. Là, la faute, ce n'est pas matériel. C'est la fédération. Non, moi je ne sais pas. Demandez à la fédération pourquoi les équipes ne sont plus parties. Il faut pourquoi vous n'appelez pas les gens de la fédération? Qui vous avait empêché de déposer la lettre avant? Moi, je ne suis pas de la fédération. Demandez à la fédération. Donc la lettre, vous n'avez pas... on n'a pas déposé la lettre directement au ministère. Moi, je suis parti. Je me suis fait violence parce que je venais de la province. Il fallait que je sache la situation comment, parce que je tenais à voyager. Demandez à la fédération, que la fédération vienne ici se défendre. Bon, il y a une chose. Vous ne trouvez pas que l'erreur, ça vient aussi de votre part? C'est-à-dire, vous, encadreur des équipes, des secrétaires, quand vous faites des réunions, pourquoi vous ne posez pas aussi cette question à la fédération de savoir les délais, au cas où les championnats finissaient, les délais pour introduire ces genres de lettres? Les réunions là, nous les faisons quand? Vous voulez dire la fédération ne fait pas des réunions après avoir terminé le championnat ou quand on vient pour le championnat? Avant les championnats de la Coupe du Congo, je pense qu'il doit y avoir une réunion qui doit statuer par rapport à la compétition que vous allez jouer. Mais nous, on n'a pas vu de réunion. Je dois faire comment? C'est moi qui dois convoquer la réunion? Donc vous jouez une Coupe du Congo sans pour autant se réunir d'abord à l'avance? Il y a la réunion qu'on appelle la réunion technique. Nous sommes dans la réunion technique pour commencer le championnat national. Si la réunion technique est terminée, nous sommes censés être maintenant dirigés par la fédération. C'est tout. Mais si la fédération n'a pas convoqué la réunion, moi je dois convoquer la réunion pour appeler d'autres équipes en tant que qui? C'est la fédération qui doit faire la réunion. Demandez à la fédération, est-ce que vous organisez des réunions avec vos clubs avant de partir dans de telles compétitions? Que la fédération vous réponde. Moi, posez-moi des questions qui dépendent des équipes. Je peux même aller dans d'autres équipes. Non, mais parfois on glisse certaines questions concernant la fédération, puisqu'on suppose que vous parlez mieux avec les gens de la fédération, puisque vous êtes en contact direct avec eux. Nous sommes en contact direct. Nous avons de bonnes relations. Mais je ne suis pas
en mesure de pouvoir vous donner maintenant des conditions de la fédération au moment où je n'ai pas eu mandat. Mais ce que je vous dis, c'est ce que j'ai connu et ce que j'attendais de la fédération. Donc on peut conclure que la fédération a échoué à ces points. Échouer, c'est trop dire, c'est toi qui l'as dit. Toi, tu es journaliste. Si toi, tu pars, tu poses la question, fédération, pourquoi vous n'aviez pas envoyé vos équipes? Que la fédération vous dise, il a échoué ou il n'a pas échoué. Mais ce n'est pas à moi de vous dire que la fédération a échoué. Sec, vous êtes quand même secrétaire d'une équipe, vous assistez aux réunions avec les gens de la fédération. Pouvez-vous nous dire, les champions de la Coupe du Congo gagnent combien? Oui, c'est... non. Non, c'est quand même une question qui mérite une réponse. Ouais, pour les téléspectateurs, c'est très important. Je dois vous dire seulement que la recette de l'entrée de stade, la Ligue m'a donné, je ne peux pas dire le montant, il m'a donné quelque chose. Non. Pour l'entrée de stade. Mais la fédération, moi, quand j'ai terminé la compétition nationale, parce que nous avons joué ça au Katanga, oui. Plus précisément à Likasi, je n'ai pas vu. Nous, on nous donne la coupe, on ne nous donne pas autre chose à côté de la coupe. Il y a coupe et médaille. C'est tout. Mais c'est... Vous dépensez quand même. Comment pouvez-vous accepter de jouer mon frère, vous êtes mieux placé. Vous êtes ici à Kinshasa. Ouais. La fédération, c'est ici à Diman. Vous pouviez vous déplacer ici à Diman, appeler la fédération, le poser la question. Non, les jours où on aura l'occasion de faire l'émission avec les gens de la fédération, on va poser ces questions. Mais comme on fait l'émission avec vous, on a aussi l'obligation de poser certaines questions parce que vous êtes les secrétaires quand même d'une équipe. Vous ne prenez pas à des réunions. Moi, en tant qu'équipe, je reçois la coupe, on me donne la coupe. Dans la coupe, il n'y a rien. C'est pourquoi je venais de vous parler la déception des dirigeants des clubs. Les dirigeants des clubs, ils se réjouissent comme les athlètes. Nous faisons le basket amateur. Ils ne donnent rien. Ce basket que nous sommes en train de faire. Les gens qui se dépensent là, c'est un sacrifice. C'est un sacrifice. Et l'amour du sport qui les pousse à faire ça. Mais quand nous arrivons à cette étape où nous sommes arrivés et que ces dirigeants se retrouvent encore dans les dépenses, c'est décevant. À ce moment-là, ça décourage. C'est pourquoi je vous ai dit que moi, je vous parle de mon équipe, je parle par exemple de Vita Club parce que nous sommes les deux équipes qui sont venues de province. Même les équipes de Kinshasa, à part l'INSS qui est sponsorisée par l'INSS, l'entreprise, il y a encore combien d'équipes qui sont sponsorisées par une société? Il n'y en a pas. Il y a Onatra. Il y a Onatra, par exemple. Est-ce qu'Onatra aujourd'hui, il est à mesure de pouvoir envoyer son équipe en compétition? Point d'interrogation. Parce que je ne connais pas la situation, je ne peux même pas en parler. Je venais de vous donner l'exemple d'une équipe qui a beaucoup d'ambition. Qui a beaucoup d'ambition parce que si vous voyez son président et ce qu'il a fait pour être là où ils sont, mais rater la compétition de balles pour eux, c'est une grande déception aussi. Parce qu'ils pouvaient se qualifier pour cette première fenêtre et ils pouvaient passer. S'ils pouvaient passer, et directement, ils voyaient, ils pouvaient gagner déjà l'argent, ils voyaient ce qui pouvait se passer. Il a renforcé l'équipe. Mais aujourd'hui, lui aussi, il n'est pas parti comme nous. Nous, maintenant, c'est la deuxième fois. Vous voyez pourquoi ça fait très mal? Parce que nous, c'est la deuxième fois. L'année passée, c'était la même chose. Oui, les filles ne partaient pas depuis que Covid... Non, avant même de parler de l'année passée, en 2019, Makomé, nous sommes champions. C'est là où nous avons pris la Coupe du Congo. Mais avec des renforts de Ginette, des Betty, toutes ces internationales là. Voilà par exemple cette équipe-là que j'avais. Mais ces dossiers-là, c'est qu'il faut bien en parler d'abord. Comment CNSS en 2019 voyage, vous ne voyagez pas? CNSS arrive en Égypte, joue et termine 5e, mais vous ne voyagez pas. Moi, j'étais même dans les studios et dans l'agence en train de payer les billets, mais je ne suis pas parti. La réunion technique avait déjà eu lieu et j'étais programmé même. Ok. J'étais programmé déjà. C'est comme aujourd'hui parce que je n'ai pas pu amener
ma phare d'ici, tu allais voir les programmes de match. On avait déjà les matchs. Moi, je devais jouer le mercredi à 13h avec une équipe de Cameroun. On n'est pas parti. J'étais déjà à l'ambassade, j'avais déjà pris le formulaire rempli déjà. Il fallait remettre parce que j'avais déjà l'argent de visa. C'était même pas cher, c'était $400. Nous ne sommes pas partis. Donc vous avez payé les visas $400 par athlète. On n'avait pas payé, on était déjà à mesure de payer, mais on n'avait pas de billets. Ok. Mais maintenant, quand on est parti, on a eu la place où on devait nous donner des billets. On ne pouvait pas partir parce que déjà il y avait l'INSS qui était déjà avancé là-bas. Alors l'INSS était deuxième. Et nous, on ne devait pas partir à cause de moyens. On est resté. Mais maintenant, cette fois-ci, nous ne sommes pas partis à cause. Une fois n'est pas coutume. Mais maintenant, ça devient le mode de vie ou comment? Je ne sais pas. Est-ce qu'avant de venir ici, de faire les déplacements pour Kinshasa, vous avez vu quand même eu la chance de parler avec les gens de la fédération? Mais les gens de la fédération savaient bien que nous devons violer. On savait bien que l'équipe doit participer. Quand nous sommes venus, moi je vous dis que nous avons des relations très proches. C'est pourquoi je vous dis, appelez la fédération, posez la question à la fédération, que me posez moi les problèmes de la fédération. La fédération est ici, pourquoi vous ne partez pas? Nous gardons cela. Je pense prochainement nous allons recevoir le maître Paulin. Oui. Et pourquoi pas Joe Lolonga aussi? Oui. Ces deux personnes, je crois, ils seront nos invités ici. C'est lui le président de la fédération. Si vous pouvez le recevoir, il va vous dire, je pense qu'il est à mesure de pouvoir vous donner la réponse à toutes ces questions dont vous êtes en train de vous inquiéter. Mais c'est nous parlons de Makomeno. Il y a des athlètes qui étaient des athlètes de Kinshasa. Vous les avez pris pour la saison à Lubumbashi. Quel sera alors leur sort? Ils rentrent avec l'équipe où ils vont... Chaque fois quand nous venons, s'il y a les athlètes de Kinshasa, ils peuvent rester en famille et ils peuvent venir. C'est la même chose qu'ils peuvent faire pour le moment. Nous allions rentrer, mais il y a de ces athlètes-là qui vont encore rester. Ils vont nous rejoindre après. En attendant, parce qu'il faut, quand nous allions rentrer maintenant, il faut se réunir. Il faut connaître maintenant qu'est-ce que nous devons faire. Anticiper l'année prochaine. Première chose, comment gagner ce moral de nos filles ici. Qu'est-ce qu'il faut encore leur dire? Parce qu'ils ont commencé déjà à parloter ici. Ils vous disent que non, la fois passée, vous nous avez dit... Les filles sont carrément découragées. Découragées complètement. Et maintenant, il y en a d'autres qui vous disent, nous, on doit rentrer tout arrondi à tout Yves. Elle rentre même réduite sans rien. C'est ça le problème aussi. Moi, je les ai dit, posez-vous d'abord la question de savoir les titres de voyage, vous en avez ou pas. Après cela, vous alliez poser... Donc il y a aussi cet aspect familial. Les parents, quand ils voient l'enfant voyager, ils savent que l'enfant va revenir avec quelque chose. Avant de partir, avant de venir, moi je vous dis que j'ai joué le championnat provincial. On m'a privé 2 athlètes par ses parents. Ils ont dit, chaque fois vous partez, on ne voit pas ce que vous amenez. C'est qui ces 2 athlètes? Ce sont mes athlètes. Sans les secrets des polichinelles. Oui. Les parents, moi je suis parti demander la permission. Ok. Le papa m'a rassuré. Vous demandez aussi la permission avant pour de avoir venir, les athlètes. il faut comme ils sont là, comme vous les aviez trouvés, ils sont maintenant sous notre contrôle. Pourquoi? Parce que s'il y a un problème qui va surgir, c'est nous qui sommes responsables. Donc on part demander la permission. Et comme on rentre, on doit aller encore chez les parents. Bonsoir, nous sommes rentrés. Mais maintenant, quand on va poser la question, qu'est-ce que vous aviez amené? Donc, les billets de Makomeno de quitter Lubumbashi, Kinshasa, rentrer encore au Lubumbashi, c'était du tourisme? Pas seulement du tourisme, mais tourisme. Je ne sais pas comment qualifier cela. Vous alliez trouver un terme qu'il faut. Bon, ça a permis à certains de voir encore Kinshasa, comment... Ils ont déjà vu Kinshasa. Leur ambition était de voir le Cameroun. Voilà, c'est
Dans l'équipe de Makomeno qui était ici à Kinshasa, on a constaté l'absence, par exemple, de 3 athlètes, Naomi Kayuma, Nina Ntumba et Frijo Bukasa. Où elles sont passées? Oui. Nina, Frijo et Naomi, ce sont nos jeunes que nous sommes en train d'encadrer. Naomi a joué, même provincial, elle a joué. Elle a joué même national. Mais maintenant, on partait pour la compétition africaine. Je pense bien que ce sont les filles que nous préparons pour l'année prochaine. Il faut qu'ils puissent avoir un niveau qu'il faut pour des grandes compétitions. C'est ça le problème. Mais j'aurais appris que depuis un moment, Frijo Bukasa, elle est ici à Kinshasa, elle est rentrée dans sa famille. C'est comme je venais de vous parler. Vous pensez, quand on vous dit, moi je peux vous dire, nous on a voulu élever ces enfants de niveau plus élevé. Pourquoi? Parce qu'ici à Kinshasa, ils jouaient en 2e division. Okay. Mais à Kinshasa, à Lubumbashi, c'est déjà première division. Comme c'est première division, maintenant, il fallait maintenant se mettre au travail. Je venais de vous parler qu'au Cameroun, on ne partait pas en tourisme. On cherchait comment jouer. L'INSS est parti avec l'équipe qu'il a joué à Lubumbashi. Ce n'est pas l'équipe qu'il a amenée au Cameroun. Il a débarqué. Ils ont renforcé. Mais alors que c'est l'INSS qu'on trouvait qu'il a l'ossature qu'il fallait. Mais il a débarqué. Quand on débarque une joueuse comme Akassa, on trouve que c'est les privilèges même de l'équipe aussi. Elle est parmi les joueuses de base de l'INSS. Mais si chez nous, nous avons de petites filles, si on peut dire que non, on va renforcer, où est le mal? C'est pour leur bien parce que c'est l'équipe qui devait se qualifier. Oui, Sek, avant de venir ici, quand même, l'équipe n'a pas voyagé, on parle de la fédération, le ministère, mais vous n'avez pas quand même eu cette occasion de parler, demander l'aide provinciale au niveau du gouvernorat de la province du Haut-Katanga. Autre histoire que tu as dit. Parce que nous, si on était bien servi au niveau de province, on devait aller. On devait même payer les billets et partir, attendre maintenant les retours pour que le ministère puisse voir ce problème-là. Mais nous avons eu même la coupe. On est venu. On avait besoin de voir le gouverneur lui-même pour qu'on puisse lui parler de ce problème-là. Et l'honorable, je ne peux pas citer les noms, il nous a confirmé qu'aller là-bas, on va vous recevoir. Mais on ne nous a pas reçus quand on était parti. Mais pour cette fois-ci, nous voulons maintenant voir le gouverneur, le parler de la réalité et chercher de voies et moyens comment ils peuvent nous soutenir. Parce que nous, pour aller au Cameroun, je peux vous dire que c'était un problème de $7,050. $7,050. Oui, à partir de Brazza, on devait prendre le vol à partir de Brazza, $470. Aller-retour. C'est l'argent qu'on manquait pour les billets. On a dit on va se débrouiller, Covid, visa et autres, qu'on cherche les bienfaiteurs ici et on peut aller. Maintenant, comme on était maintenant à des équipes, le président de la Ligue est parti, il a négocié, l'agence l'a accepté pour 30 personnes. Moi, ma délégation était de 14 personnes. L'agence a accepté. Mais arrivé au moment de nous servir, l'agence pose encore une autre condition. Pour les 30 billets, je veux vous donner les 30 billets, mais vous devez me payer en dehors 48 heures. C'était difficile. Le président de la Ligue devait trouver cet argent-là. Où pour le moment? Vous n'avez pas contacté les députés provinciaux, ou nationaux plutôt, du Haut-Katanga qui sont ici à Kinshasa? Non.
Pourquoi? Bon, c'est une politique aussi parce qu'il y a l'équipe de Beni, je crois, Yang, quelque chose comme ça, qui était à la Coupe du Congo l'année passée. Ils ont contacté des députés du Nord Kivu qui les ont aidés. Peut-être vous aurez dit aussi jouer à cette malignité. Cette année même, il y a Black Panther, une équipe de Goma, qui a fait les déplacements en retard par le soutien d'un élite national, si j'ai oublié les noms comme ça. Oui, on a joué avec Black Panther. Je ne peux pas vous dire quoi. Donc je dis à Nemo, on ne l'a pas fait. Pourquoi vous n'avez pas fait? Nous, L'état. Bon, c'est que vous allez rentrer à Lubumbashi. On ne sait pas quelle sera la décision au niveau du comité de Makomeno. Mais si c'est arrivé que les présidents puissent rester, quelle sera la suite? À lui, le président, de nous dire la suite. S'il va décider de rester, à lui de nous dire la suite. Mais on doit l'obliger de le faire. On doit l'obliger. Malgré que c'est son argent, on va l'obliger. Mais on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Parce qu'il a dit que l'équipe rentre d'abord. D'ailleurs, si je le savais bien, je voulais peut-être le mettre en direct, qu'on puisse être ensemble avec lui au moment où on parlait, qu'il puisse vous donner aussi ses sentiments. Ouais. Mais j'aimerais bien, même si on serait là par Zoom, j'aimerais bien que vous puissiez le faire, qu'on puisse parler avec lui. Et que lui aussi vous donne ses sentiments. Je pense qu'on doit le faire. On fera l'émission avec le président les samedis prochains sur Instagram. C'est bien. On va lui poser certaines questions. On va le parler et il va se préparer. Mais là, on parle de ce qui est la philosophie de Makomeno. Vous avez renforcé l'équipe. On a vu des athlètes qui sont venus ici de Kinshasa. Est-ce que l'année prochaine, vous comptez continuer avec la même philosophie, les renforts, ou bien Makomeno va commencer à former ses propres athlètes? Papa, je vous dis bien que Makomeno a beaucoup d'ambition. Makomeno peut appeler même des athlètes de très loin. Au moment où je vous parle, peut-être que tu allais nous voir avec des Tunisiennes. On avait déjà parlé. Si nous, on nous servait ici par le ministère, peut-être que tu allais voir des Tunisiennes parmi nous. Ça aurait dû être une première. Ça devait être une première. Voir les Blancs venir jouer avec, dans une équipe au Congo. Dans une équipe, Chez les filles. Avec les filles ensemble. Il y a des ambitions, mais les moyens nous font défaut. Pourquoi? Parce que vous pouviez faire le programme. Je venais de vous parler. N'oubliez pas ça. Moi, j'ai toujours dit ça. Vous connaissez bien que pour que nous puissions avoir une athlète sur le terrain, on les supplie, on part à la maison, venez, venez. Nous, à chaque séance d'entraînement, on donne à des filles 5 000 francs de transport. Calculez un peu par semaine. On ne s'entraîne pas les samedis. De lundi à vendredi. 5 000 par personne. Et quand on fait... Les entraînements ne sont pas la compétition. Quand on vient aux entraînements, c'est une masse qui vient. Mais ce n'est pas tout le monde qui est qualifié pour jouer les matchs. Et tout ça, on n'a pas de sponsor. Mais c'est le président qui se démène. Quand il joue les matchs, il lui donne des primes. Il peut donner 15 $ par personne. Vous voyez ce que ça fait. Il y a des athlètes qui sont supportés. Leurs études sont supportées par le président. Nous avons les filles qui habitent le local là-bas. C'est le président qui paye la maison. Vous voyez ce que ça fait, mon frère. Et quand nous allons maintenant renforcer l'équipe, on paye. La libération sur map, la licence de ce joueur, de ces joueuses-là, en plus de cela, là où ils doivent être logés. Ce sont des dépenses. Mais le basket amateur que nous sommes en train de faire, les gens là qui dépensent, ils les reçoivent quoi?
comme retour. Ce sont des gens à encourager tous les temps. Et les filles qui venaient faire les entraînements avec le basket amateur, moi je disais que les parents devaient payer les minervales de ces enfants-là parce que l'équipe engage le coach et on doit les faire apprendre à bondir les ballons et à mettre dans le panier. Et le lendemain, ces joueuses-là partent à l'étranger. Pas même vous dire même au revoir autrefois, vous alliez apprendre que l'athlète est déjà là. Nous avons fait venir l'athlète des Philippines ici, nous avons payé beaucoup d'argent. Et l'athlète est venu ici à Kinshasa. Non, je dois rentrer. On a laissé les billets, les Covid, l'argent des poches et les transports. Mais l'athlète est resté ici, il a joué dans une équipe de la place. Aujourd'hui, il est à l'étranger. Nous avons gagné quoi? Même le transfert, on n'a pas pu gagner. Si les transferts, on vous donne $100, les billets seulement, c'est $1,500. Qu'est-ce que vous avez gagné? Vous voyez pourquoi je vous dis bien que il faut élargir votre émission. Peut-être à travers le journaliste, peut-être la vie peut changer. Nous pouvons trouver peut-être autre façon de vivre. Mais on doit chercher quelque chose pour qu'on puisse encourager les gens qui encadrent les jeunes gens ici, aujourd'hui. C'est un problème. Les équipes se dépensent beaucoup. Mais au retour, rien. Et s'il y a des gens qui parviennent à faire cela, moi, je suis dans le sport plus de 20 ans, plus même. Je trouve les mêmes dirigeants. Quand ils quittent, ils quittent. S'ils meurent, ils meurent. Ils ne sont pas remplacés. Pour trouver encore un bienfaiteur, c'est tout un problème. C'est comme aujourd'hui, mon président est resté maintenant le doyen des présidents. C'est lui qui reste maintenant comme le doyen des présidents. Mais c'est un maître avocat. S'il parvient à faire ce qu'il fait ici, c'est un sacrifice. Mais s'il n'est pas récompensé, comment est-ce qu'il doit continuer? Il serait découragé. Et ces jeunes que nous sommes en train d'encadrer aujourd'hui, nous sommes en train d'aider aussi le gouvernement. Ces gens-là aident le gouvernement indirectement sans le savoir. Il y a aussi des filles qui peuvent être sur la rue, mais quand il fait le basket, c'est comme sa carrière maintenant. Le lendemain, s'ils peuvent abandonner ça, nos filles, qu'est-ce qu'ils vont devenir? C'est ça le problème. Voilà, on va chuter bientôt avec l'émission parce qu'on va laisser les secrétaires se rendre à l'aéroport. L'équipe rentre à Lubumbashi aujourd'hui pour rejoindre les filles. Prince, peut-être deux, trois questions avant de chuter avec l'émission. Bon, je pense peut-être, avant le départ du président, j'ai une question, mais avant tout, s'il y aura des illustrations qu'on va nous montrer de cette dame, je parle de Rita Bembeleza. Rit, voilà. C'est mon capitaine. Il y a Rit. Qui abat un grand travail. Aujourd'hui, elle ne joue pas seulement le rôle d'athlète, mais elle joue aussi un rôle d'un exemple dans cette équipe. Elle est devenue notre membre. Elle est notre membre. Elle est conseillère encore dans l'équipe parce qu'on l'associe à beaucoup de choses qu'on fait. Elle a fait aussi une formation de coach. Elle a suivi la formation. Nous pensons qu'à la longue, elle serait aussi à la tête de cette équipe, si l'équipe peut exister. En plus de cela, je profite de cette occasion pour remercier cette fille. Sincèrement, avec tout mon cœur, si nous avions joué les championnats comme ça, c'est grâce à elle. Elle avait eu le problème de genou. On l'a amenée en Zambie. On l'a opérée. On pensait qu'elle n'allait pas donner. Mais elle s'est sacrifiée. Même le match contre INSS, avec sa sortie, c'était une perte totale. Et le rythme, même le match, a baissé totalement. Mais elle a fait un championnat total. Mais comment honorer ces genres de filles qui ont fait quand même la pluie et le beau temps?
dans une équipe et dans l'équipe nationale même. Je pense que tu reviens encore à ma question. Je vous ai parlé. Je vous ai parlé que si les dirigeants des équipes seront découragés et ils peuvent abandonner, et c'est fini. Elle connaît ce que l'équipe a fait d'elle. Elle connaît. Mais elle a été toujours là. Elle se dépasse pour cette équipe. Elle est là. Je lui donne vraiment les éloges. Qu'elle trouve vraiment mes respects envers elle. Et surtout la reconnaissance. Cette nouvelle saison, Ritz va continuer ou bien elle va laisser? Elle est obligée de continuer parce que nous n'avons pas encore trouvé son remplaçant. C'est une autre question? Non, voilà, je la remercie surtout parce que je trouve en elle le modèle. Et je pense peut-être la nouvelle génération, les filles qui sont entourées à côté d'elle, je vois Ritz, je vois Francine, je vois les Nina qui l'entourent, de prendre exemple chez elle. Bon, justement, parce que j'ai une question sur Nina. Attends, s'il vous plaît d'abord. Nina va continuer? Nina va continuer. Et bientôt, elle serait agronome. C'est rare de voir une athlète jouer, une joueuse avec des titres comme ça. Ouais. Elle est licenciée. Elle serait agronome bientôt là. Nous voulons à ce que ça, ce sont des filles qui doivent prendre le relève de l'équipe. Prions beaucoup pour encourager le président, afin que le président puisse rester dans l'équipe, afin que nous cherchions maintenant de voies et moyens à pouvoir récompenser ces athlètes et surtout à participer à chaque compétition pour que les filles ne se découragent pas. Comme les problèmes que nous venons de connaître 2 fois, ça décourage. Sec, je termine en disant ceci, peut-être Youth Basketball qui nous sommes, nous viendrons peut-être dans les années à venir organiser les All-Star Games à Lubumbashi. Donc nous vous tiendrons au courant. Je vous remercie beaucoup, nous sommes très reconnaissants de votre studio, surtout de votre chaîne, mais essayez de nous contacter chaque fois. Oui. On va vous donner des informations de notre équipe, de notre formation, après le retour de Kinshasa. Voilà. C'est on chute déjà avec l'émission. Certainement, un dernier message à lancer. Le dernier message, je salue tous les clubs de Lubumbashi, Vita Club, qui n'est pas parti avec nous. J'invite le président Fiston à avoir le courage et qu'il continue toujours à encadrer les jeunes et qu'il continue toujours à travailler. Je pense que la prochaine fois, on va bien travailler. Je remercie mon président, Bob Mansoba, là où il est. Je remercie mon petit Bob, le coach Bob Tchabala qui est toujours avec l'équipe. Le coach Bob. Je remercie toutes mes athlètes. Si je peux commencer à les citer ici, peut-être on va encore prendre autant de temps. Mais c'est une manière de les encourager. Qu'il trouve mon cœur, le cœur de Tatouvi qui est auprès de tout le monde, comme on l'appelle. Merci beaucoup. Merci beaucoup Daniel, merci, c'est un réel plaisir pour moi. Je reprends encore où je lance ces messages à la fédération, je lance ces messages aux dirigeants sportifs par rapport à tout ce qui est en train de se passer. Moi, j'ai toujours été plaideur des athlètes et des équipes. Aujourd'hui, nous nous glorifions. Mais demain, attention, ce qui a été votre gloire sera votre chute. Aujourd'hui, les équipes sont en train de mourir. Il y a certaines équipes qui étaient des équipes glorieuses, le cas des Tourbillons. Qu'est-ce que Tourbillon est devenu aujourd'hui? Il y a des équipes qui étaient des équipes glorieuses, le cas des Atari. Aujourd'hui, Atari est dans les pédales. Aujourd'hui, nous voulons encore perdre Makomeno. Quelle sera la suite du basketball féminin? En plus, les athlètes qui sont en train de s'envoler, de voyager aujourd'hui dans n'importe quel pays, qui sont en train de trouver des deals ailleurs. Donc, le basketball féminin au Congo risquerait de mourir. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas présenté un bon projet qui garderait les athlètes au pays. Faisons attention, sinon nous manquerons tout. Et après, nous aurons la difficulté de construire ce que nous avions détruit. C'est vrai que c'était un réel plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Merci surtout d'avoir répondu à notre invitation et bon retour à Lubumbashi. Et nos salutations
Sincèrement, je vous dis à toutes les merci personnes qui beaucoup. restent de ses côtés. Merci beaucoup et toute l'équipe de ma commune est très reconnaissante envers vous. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'en est fini pour cette émission. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je l'ai dédié au professeur du Sorbonne, le coach Raven Mwimba qui se retrouve. Il se trouve en ce moment au Cameroun à Yaoundé avec l'équipe du BCCNSS. Merci à Déborah Kaba Maïmona, mes sincères salutations à Esther Eloki, sans oublier la seule et l'unique Natacha Mambengia. Chacha, à toutes et à tous, restez-nous toujours fidèles. L'émission est à suivre sur notre chaîne YouTube CML13 et télévision. La rediffusion, c'est à partir de 22h juste. Restez-nous toujours fidèles. À la prochaine.